Bienvenue chez les prophètes, votre émission sur votre chaîne préférée Parole TV. Et nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu que nous aimons beaucoup et vous allez le découvrir tout de suite. Shalom pasteur. Shalom, shalom. Qui est le pasteur Louison Tounassi? Bon, il est très difficile de parler de soi. Bon, je suis pasteur de l'église la Born Church, Cape Town. Mais à part ça, je suis le leader d'une mission qu'on appelle Last Harvest, qui a comme travail de former des serviteurs et puis de planter des églises dans le monde, avec comme mission de préparer l'église au retour de Jésus. Et dans ce cadre, ici à Keene aussi, on a commencé une église, et c'est, comme j'ai dit, Cape Town, et puis ici, ce sont des bases à partir desquelles nous sommes en train de planter d'autres églises dans le monde. Donc c'est ça que je peux dire en peu de choses. Je suis marié, père de 2 enfants, marié à Christine, une ravissante sœur, une ravissante personne que j'aime beaucoup. Donc je crois que c'est ça, en gros, ce que je suis. D'accord. Le pasteur Louison est marié à maman Christine que nous saluons. Ça, c'est très important. Alors, pasteur Louison, nous sommes là pour parler de l'Église et la délivrance. C'est vrai que nous avons habitué dernièrement nos téléspectateurs à parler de l'Église et la nation, mais aujourd'hui nous parlons de l'Église et la délivrance. Je vais directement aller tout droit au but. C'est quoi la délivrance? Bon, la délivrance, d'abord, ça n'a rien à voir d'abord avec l'Église. C'est un mot qui parle juste de libérer quelqu'un, libérer une personne. C'est ça, délivrer. Délivrer, c'est libérer. Délivrer, c'est libérer. Ouais. Ok. Est-ce que la délivrance est biblique? Bien sûr, elle est biblique. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Bible parle de la délivrance. Parce qu'on ne peut parler de délivrance que quand une personne a été captive et qui a besoin de recouvrer sa liberté. Or, nous savons que depuis qu'Adam avait péché, l'homme est devenu captif du péché et du diable. C'est ainsi que Jésus était venu pour délivrer les hommes de la captivité du péché et du diable. Et tout le plan de Dieu dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est un travail de délivrance, afin que le peuple de Dieu soit capable de servir Dieu en étant libre. En étant libre. Alors, d'aucuns vont se poser la question, comment un pasteur de la Borne parle de la délivrance? On aurait voulu souhaiter un pasteur d'une communauté où on fait des délivrances, on voit la télévision. Mais comment est-ce que vous parlez de la délivrance? Est-ce que, d'abord, il est important dans l'Église d'opérer la délivrance? Et est-ce que, vous avez dit que c'est biblique, mais est-ce que la délivrance doit-elle être faite à tout le monde ou juste à une certaine catégorie de gens? Bon, c'est déjà là le souci. L'Évangile a pour but de délivrer l'homme de la captivité. Comme la Bible déclare, il nous prend du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. L'Évangile a pour but de délivrer les hommes du péché, du diable, pour servir Dieu en étant libre. Ça veut dire que toute église qui annonce l'Évangile travaille dans la délivrance parce que les humains sont captifs du péché. Alors, l'arme principale pour libérer les gens, c'est d'abord la proclamation de l'Évangile. C'est ça l'épée que nous avons. Proclamer l'Évangile. Mais souvent, les gens, c'est qu'ils quand ils pensent à la délivrance, ils pensent à l'activité où on chasse des démons, l'exorcisme, comme on dit. Mais ça, c'est une confusion. La délivrance, d'abord, ce n'est pas une question de ce qu'on fait là. Mais la proclamation de l'Évangile, l'Évangile est une puissance pour le salut. Le salut, dans le salut, il y a la délivrance. Donc, quand les gens sont sauvés, la délivrance est dans le salut. Donc, on ne peut pas séparer ça. Et toute église le fait. Alors, j'aimerais déjà répondre dans une question. Est-ce qu'un né de nouveau doit-il être délivré? Je reviens encore à ma première réponse. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le concept. Pour ne pas réduire juste la délivrance à la pratique de chasser les démons. OK? Mais c'est aussi une délivrance, je pense. Oui. La délivrance, d'abord, la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est son salut. OK. Okay? C'est son salut. D'ailleurs, même quand on vous dit qu'on veut chasser, tu peux chasser les démons dans un païen, il n'est pas délivré. Parce qu'ils vont partir, ils vont revenir. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont toujours des droits dessus.
Donc, la première mission de l'Église, c'est d'abord annoncer l'Évangile pour le salut des gens. Et le reste, ce n'est qu'une suite logique, mais il faut d'abord se concentrer sur ça. J'aime Luc 4, quand Jésus dit, parce qu'il y a toujours une confusion, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il me dit, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux prisonniers la liberté. Il y a une notion de proclamer la délivrance. Et il y a une notion de délivrer les prisonniers. C'est deux choses. Ah bon, expliquez-nous. Proclamer, c'est le message que nous prêchons, c'est un message de délivrance. Mais à part le message que nous prêchons, nous aussi, nous allons délivrer ceux qui sont prisonniers. Donc, il y a deux choses. Alors, souvent, les gens négligent la proclamation de la délivrance. Et la proclamation de la délivrance, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile du salut en Christ, qui seul est capable de transformer les vies. Et puis là où il y a nécessité de délivrer les prisonniers, on les délivre aussi. Mais il faut d'abord se concentrer sur la proclamation de l'évangile de délivrance. Et c'est proclamer Christ d'abord. Ok, vous avez dit qu'il faut d'abord se concentrer sur la proclamation, mais excusez-moi d'être la voix des sans-voix, de me concentrer sur l'autre chose là, Okay. pour poser la question, parce que ceux qui croient à l'évangile de la grâce, je vais les mettre comme ça, disent que lorsqu'on est né de nouveau, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas être habité des démons, on ne peut pas être prisonnier. Donc, ça veut dire que on ne peut pas chasser les démons sur nous. Donc, faire cela, c'est pratiquement, je dirais, une pratique anti-biblique, selon eux, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que ça pose moi problème et nous sommes en face d'un pasteur qui pratique la délivrance, qui est dans la délivrance depuis beaucoup d'années. Et comme nous savons que vous êtes de la borne, donc vous allez être biblique. Donc nous voulons une réponse biblique. Oui, la délivrance, la question que tu poses, c'est est-ce qu'un chrétien peut être possédé, si on peut dire, bon, délivré dans la deuxième force, pas dans la proclamation, mais dans la libération des captifs ou bien des prisonniers, comme vous l'avez défini. Je vais là-bas. Ok, bon. Le terme qu'on utilise par rapport aux chrétiens, parce que c'est une question que les gens se posent beaucoup en théologie, si un chrétien peut être possédé, la réponse est non. Parce que être possédé, ça veut dire être totalement sous le contrôle des démons. Ok.